Et nous sommes le mercredi 26 décembre. 6h-9h, votre matinale info, c'est avec Pierre de Villeneuve. 8h, le journal Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à tous. 3 titres à la une, Jean-Philippe. Alexandre Benalla n'est pas un émissaire de la présidence. Mis au point de l'Élysée hier soir, l'ancien responsable de la sécurité du président a été aperçu au Tchad au début du mois. Explication à suivre. On vous parlera aussi du Boxing Day, le début des soldes monstres en Angleterre. Certains Français vont même faire le déplacement jusqu'à Londres. Et puis du cinéma avec du piano au bout des doigts. Le film sort aujourd'hui avec Lambert Wilson, Christine Scott Thomas et un jeune espoir, Jules Benchetrit. Europe 1. Et tenez, on va commencer avec un peu de chaleur humaine. Une idée toute simple, mais qui fait du bien. Une soupe pour un sourire. Ça se passe à Chambéry. Et chaque soir, une association offre de quoi manger aux plus démunis, de quoi se distraire aussi avec des spectacles. C'est important en cette période de l'année. Et c'est un reportage de notre correspondant Rémi Pierre. Sous la tente montée devant le local de l'Espace Sourire, 2 énormes gamelles mijotent pleines de soupe aux légumes et de soupe à la tomate. 2 crêpières commencent à chauffer. Gérard Coudurier, l'organisateur et directeur d'une compagnie de théâtre, attend ses invités. Quand vous invitez quelqu'un chez vous, c'est pour un repas, donc il faut avoir quelque chose dans la gamelle. Ne serait-ce que pour laisser le temps de discuter. La soupe, c'est un prétexte, les gens viennent manger une soupe, ok, pour contacter. Voilà, on contacte, on fait une connexion, on discute et puis on crée du lien et de la chaleur. Nous on dit venez, on va partager, on va s'amuser un peu. Parmi les bénévoles, il y a Hervé, il y a 4 ans, alors SDF, il a pu profiter de cette opération. C'est une grande famille, quoi. Je veux dire, c'est merveilleux, c'est formidable, quoi. C'est ce qu'ils apportent. Je voulais les aider à apporter aussi du bonheur aux gens pendant les périodes de Noël, quoi. Et chaque soir, il y a aussi un spectacle, théâtre, magie ou musique. Bernard, guitariste et chanteur des Rocs Blochon, vient avec son groupe depuis 3 ans. Ça nous apporte la satisfaction d'essayer de faire plaisir aux gens, aux SDF, aux migrants. L'année dernière, ils avaient vraiment des étoiles dans les yeux. Ils dansaient, ils se tapaient dans les mains, tout. Ça fait chaud au cœur, quoi. Un riff de guitare, un bol de soupe et un sourire, ce sera donc ici le menu tous les soirs. À Chambéry, Rémi Pierre, Europe 1. Alors, on ne vous demande pas si les gilets jaunes ont été un sujet de discussion à table lors du réveillon de Noël. Si oui, on espère que ça s'est bien passé. Et il a sûrement été question des images de violence, notamment contre les policiers. Eh bien, cet après-midi, dans la Drôme, 4 manifestants comparaissent devant le tribunal de Valence, accusés de s'en être pris, entre autres, au directeur départemental de la sécurité publique. C'était le 8 décembre dernier. Parmi les prévenus, on trouve une militante du Parti communiste qui clame son innocence. Guillaume Biet. Ils ont déjà passé 10 jours en prison. Ces 4 gilets jaunes, 3 hommes et une femme, avaient été placés en détention provisoire avant d'obtenir leur remise en liberté la semaine dernière. C'est donc libre que ces 4 prévenus vont comparaître devant le tribunal correctionnel, accusés de violence sur les forces de l'ordre lors de l'évacuation d'un rond-point à Valence. Violence y compris sur le directeur départemental de la sécurité publique de la Drôme, frappé par des manifestants alors qu'il interpellait lui-même un suspect. Depuis, l'affaire a pris une tournure politique, car parmi les 4 gilets jaunes figure une boulangère de 37 ans, militante du Parti communiste, lequel dénonce, je cite, un coup monté, car cette militante n'a pas été arrêtée sur place, mais un peu plus tard, lors d'une marche pour le climat. D'après le secrétaire départemental du parti, la jeune femme se défend d'avoir frappé le patron des policiers drômois. Les enquêteurs, eux, soutiennent le contraire. Devant le tribunal tout à l'heure, les prévenus risquent théoriquement jusqu'à 5 ans de prison. Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. Des images de violence, on en a eu aussi et surtout à Paris, bien sûr. Résultat, les professionnels du tourisme sont inquiets. Ils évoquent une baisse de 15% de la fréquentation dans la capitale en cette période de fête. Et il y a à peine 24 heures, le pape François mettait en garde contre la surconsommation. Et aujourd'hui, ce sont les soldes qui commencent en Angleterre. Eh oui, ainsi va le monde. Le début du Boxing Day, des rabais monstres jusqu'à moins 80% parfois, à tel point que certains Français n'hésitent pas à faire l'aller-retour à Londres dans la journée. Claudia Bertram. C'est un véritable marathon qui débute pour une centaine de nordistes. Répartis en 2 bus, ils ont pris la route dès hier soir pour arriver très tôt ce matin et profiter du Boxing Day. Car l'organisateur du voyage, Didier Vérec, le sait, pour réussir ces soldes, tout est question d'organisation. Le but du jeu, c'est d'être dans les premiers à rentrer dans les magasins. C'est pas comme en France, c'est pas vous avez une petite queue et voilà. À Londres, il faut compter au minimum 3 à 4 heures pour pouvoir rentrer dans le magasin. Devant chez Harrods, le premier client qui est devant la porte, c'est quelqu'un qui aura dormi devant le magasin. Les files interminables ne font pas peur à Mélissa, 21 ans. Pour elle, le prix de l'aller-retour, 50 €, est vite rentabilisé. On va aller dans la rue principale commerçante la plus longue d'Europe.
Europe, donc Oxford Street, qui va compter plus de 300 magasins qu'on ne peut pas forcément retrouver en France. Le coût du voyage va être largement remboursé par les réductions. J'ai un budget, malheureusement c'est pas illimité. On s'est dit 200 € et on aura une valeur de panier plus que double du coup, étant donné les remises. Et à peine le shopping terminé, retour en France, le groupe reprendra le bus les bras chargés de bonnes affaires et devrait arriver en plein milieu de la nuit. Claudia Bertram, à l'étranger, toujours l'Indonésie et des survivants qui manquent de tout, constatent les ONG sur place après le passage du tsunami. Le dernier bilan est de 429 morts et près de 1500 blessés. Et puis en Italie, la fascination du chaos, c'est l'Etna qui est en éruption avec des images toujours très spectaculaires. Pas encore le chaos sur les marchés financiers, mais une grande nervosité, comme disent les spécialistes. Ouais, la réouverture des places boursières après la trêve de Noël. On note malgré tout ce matin ce rebond à Tokyo, comme pour endiguer la dégringolade de ces derniers jours. À New York, la bourse avait perdu du terrain après avoir connu sa pire semaine depuis 2008. Recul aussi à Paris, forcément, dans le sillage des États-Unis. Décryptage nécessaire ce matin d'Anne-Laure Jumet. Des vents mauvais soufflent en effet outre-Atlantique. Il y a d'abord la paralysie des administrations, ce qu'on appelle le shutdown. Il y a aussi les attaques de Donald Trump contre la Banque centrale américaine, accusée d'avoir relevé les taux d'intérêt et donc d'avoir augmenté le coût du crédit. La Fed est le seul problème de notre économie, a même dit sur Twitter le président américain. Alors pour rassurer les marchés, le secrétaire d'État au Trésor a indiqué avoir appelé les patrons des 6 plus grandes banques américaines qui l'ont assuré de leur solidité. Mais ça a eu exactement l'effet inverse. Les investisseurs y ont vu un signe de fébrilité. Tout ça intervient dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale et de baisse des prix du pétrole. Bref, un climat peu propice au marché. Une tendance à contre-courant de ce qu'on observe généralement en fin d'année. Décembre est statistiquement l'un des meilleurs mois de l'année en bourse. Et selon les commentateurs américains, le Santa Rally, comme on appelle cette période, en référence au Père Noël, est en train de se transformer cette année en Santa Crash. Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. 6h-9h, votre matinale info se poursuit avec vous, Pierre de Villeneuve, il est 8h08. La suite du journal avec Jean-Philippe Ballas, c'est l'un des personnages les plus embarrassants de la Macronie. J'ai nommé Alexandre Benalla, ancien responsable de la sécurité du président, aujourd'hui poursuivi pour violence lors de manifestations. Et si l'on vous en parle ce matin, c'est parce qu'on s'interroge sur sa présence au Tchad au début du mois. C'est le journal Le Monde notamment qui raconte ce voyage et qui pousse l'Élysée à cette mise au point hier soir. Alexandre Benalla n'est pas un émissaire officiel ou même officieux de la présidence. Jean-Rémy Baudot. Dans l'entourage du président, on se montre un peu agacé par ce nom, Alexandre Benalla, qui revient régulièrement au cœur de polémiques. C'est par la presse que l'Élysée affirme avoir découvert les déplacements de Benalla au Tchad. Il serait même allé dans d'autres pays d'Afrique, mais on ne va pas le surveiller ou l'empêcher de circuler, soupire un conseiller. Officiellement, seul le ministre des Affaires étrangères et les membres de la cellule diplomatique de l'Élysée ont le droit de parler au nom du chef de l'État, martèle la présidence, qui répète à nouveau ne plus avoir de lien avec l'ancien garde du corps. Toute la question est donc désormais de savoir si Benalla revendique un lien avec le président Macron pour faire des affaires. Si c'est le cas, ce serait de la manipulation, tranche un proche du président. À l'Élysée, une enquête interne est ouverte. Et à l'instant, cette réaction d'Alexandre Benalla, il dénonce des propos diffamatoires de certaines personnes à l'Élysée. Il le dit ce matin à nos confrères de l'AFP. Et puis un autre retour dans l'actualité, celui de Booba et Karis, les deux rappeurs qui s'étaient écharpés publiquement l'été dernier à l'aéroport d'Orly. Et alors, que dire de ce nouvel épisode ? Cette fois, Booba propose de régler le différend sur un ring de boxe, carrément. Le défi est lancé sur les réseaux sociaux. Genre de message d'amour universel un peu spécial en cette période de Noël. Mais ce qui est intéressant, c'est d'écouter les réactions des fans des rappeurs pas franchement dupes de ce coup de marketing. J'aime les deux. Et du coup, moi, je me dis que Booba, il a peut-être 40 ans, mais il a toujours cette image de toujours vouloir chercher un peu l'adversaire et tout. Du coup, ça nous donne envie, ça nous fait rire et tout, mais je pense que tout ça au fond, c'est commercial. Il sait très bien que s'il fait un combat, qu'il gagne, qu'il perde, il y a du buzz, il y a de l'argent, c'est commercial, c'est tout ça. Au bout d'un moment, il faudrait qu'il grandisse. Les gars, vous avez 40 ans, voilà quoi. C'est pas important pour moi à ce point-là d'aller voir un combat. Je dépense pas de l'argent pour aller voir deux personnes qui se battent. Non. Ça m'intéresse pas. C'est 10 €, genre vraiment 10 € ou 15 balles, allez, ouais, vas-y, j'y vais.
Mais genre plus, non, c'est pas possible. J'ai autre chose à faire avec mon argent. C'est un combat que tout le monde attend en vrai. Tous les gars de Cité, ils attendent ça. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde, mais nous, on n'en fera pas partie. Voilà, débat essentiel et reportage de Mathieu Bock. On va se calmer maintenant avec un joli film qui sort aujourd'hui, Au bout des doigts, de Ludovic Bernard avec Christine Scott-Thomas, Lambert Wilson et un jeune espoir, Jules Benchetrit. Il a 20 ans. Il est le fils de Marie Trintignant et de Samuel Benchetrit. Et la critique enthousiaste tout de suite de Mathieu Charrier. Au bout des doigts, c'est le feel-good movie de cette semaine de Noël, idéal pour une sortie ciné en famille. Mathieu est une petite frappe de banlieue, adepte des cambriolages et du piano, passion qui lui a été transmise dans son enfance. Évidemment, au milieu de ses tours, il n'ose pas en parler par peur des moqueries et préfère aller jouer sur les instruments en libre service dans les gares. Jusqu'au jour où, un peu par hasard, Pierre Guettner, directeur du Conservatoire de musique, va tomber sur lui. Je suis directeur du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. J'ai rarement entendu jouer quelqu'un comme vous. Qu'est-ce que vous voulez ? Venez me voir au conservatoire, d'accord ? On sera plus au calme. Au début, le jeune homme le rejette, mais pour échapper à une peine de prison, il va être obligé d'accepter sa proposition. Début d'une rédemption, d'une reconstruction, alors que Pierre Guettner, lui, joue son poste, car il doit présenter son meilleur élève à un concours international. C'est Lambert Wilson qui l'incarne. Il y a passation de savoir, d'expérience, de mon personnage aussi. Il y a apprentissage, mais il y a aussi... la nécessité qu'ils ont d'être l'un avec l'autre. Voilà, Au bout des doigts, donc un film dans lequel chacun doit dépasser ses préjugés, le jeune homme de banlieue, mais aussi les professeurs de musique. Il y est également question de persévérance et de rigueur, indispensable à l'apprentissage d'un instrument de musique. Mathieu Charrier, et je vous laisse le clavier, Pierre de Villeneuve. Merci, vous êtes bien aimable. C'était le journal de Jean-Philippe Ballast.